Dans la cuisine, un dégorgement bruyant de l'évier la fit sortir de ses pensées. Un long moment s'était écoulé, et Lys n'apparaissait toujours pas. Tina se décida à liquider le gâteau, qui s'était à peine durci dans la cuvette des WC. Elle quittait la cuisine, et sur le chemin des toilettes s'arrêta longuement, devant le petit meuble à l'entrée de l'appartement, sur lequel les sœurs déposaient leurs clés, les prospectus qu'en rue elle n'avait pas eu la force de refuser, ainsi qu'une étrange photo qu'elle avait prise de sa sœur lors d'une balade en forêt. Lys fixait l'objectif de ses yeux verts de gris. La moitié du visage disparaissait dans l'ombre portée par les feuilles de l'orme, dont les branches en avant-plan dessinaient sur la joue droite de Lys des vrilles. Elle paraissait mystérieuse, mélancolique. La bouche en cœur larvé y était pour quelque chose. Et comme à chaque fois que, ne se sachant pas regarder, elle entrait en elle comme dans son enfance. Le téléphone aussi trônait là, et Tina le fixait, attendant qu'il sonne à nouveau. La voix de sa mère émergerait, elle dirait « Mamie est morte ». Tina répondrait calmement « Ah bon ?» et après un silence « Ce n'est pas possible ». Elle ajouterait « Tu dois te tromper, elle me l'aurait dit ». Et puis elle aurait ri bruyamment jusqu'à couvrir la voix de sa mère qui continuerait, alors que Tina aurait raccroché, sautillant dans l'appartement à l'idée de participer au cours de nature morte avec ce professeur qu'elle appréciait tant. Mais ce n'était pas ça du tout qui s'était passé, qui se passait. C'était même tout à fait le contraire, et dans le silence pesant de l'après-midi, pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle, Tina sentit ses paupières se gorger d'eau. Elle pleura abondamment, une fois la chasse tirée et la tentative de gâteau disparue. Tout devenait trouble. Elle leva le visage vers le petit miroir au-dessus de l'évier. L'ampoule nue dispensait une lumière crue qui se reflétait sur les carrelages de la minuscule pièce. En face d'elle-même, Tina se demanda si vivre, c'était retenir des choses et leur cours, ou si seuls les morts allongés connaissaient la vraie dimension du souvenir.